Et bonjour à tous, bienvenue sur Lily Créa. Aujourd'hui, nous partons sur un Kumihimo un petit peu différent. Voilà, nous sommes sur un Kumihimo qui sera plutôt carré, un petit peu comme les Scooby-Doo qu'on faisait autrefois sur la table de cuisine avec les copines et les copains aussi. Voilà, donc moi je suis partie sur la base de 4 couleurs. Évidemment, vous pouvez partir sur 4 couleurs. Par exemple, ici, faire une face rouge, une face bleue, un peu comme un Rubik's Cube. Pourquoi pas? On va retourner un petit peu en enfance. Alors, nous préparons le matériel et puis on y va. Bien, pour ce faire, pour ce Kumihimo, j'ai donc personnellement pris 4 couleurs différentes que j'avais envie de mélanger. Après, chacun ses choix, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur vous avez décidé de prendre. Donc j'ai pris là des fils d'environ 90 cm que l'on va plier en deux. Alors moi j'ai pris 90 parce qu'il finira en porte-clés tout simplement. Parce que oui, un Kumihimo n'est pas que un bracelet. Donc on va commencer à poser nos fils. Donc je vais mettre les roses ensemble et les violets ensemble. Alors pour commencer, voilà. Hop, j'ai mis les deux roses claires au milieu, entourées de deux roses foncées. Voilà. Ensuite, je répète juste en face. Si les fils veulent bien venir. Hop. Voilà, on n'hésite pas à bien tirer pour avoir le fil bien au milieu et avoir une bonne tension comme d'habitude. Hop, pour ce qui est des violets, une, deux. Je répète la même chose. Hop, voilà. Alors, moi j'ai mis les deux clairs au milieu. Je suis un petit peu en galère aujourd'hui, veuillez m'excuser. Hop, voilà. Et les deux foncés. Hop, voilà. Alors, les deux foncés, les deux clairs, et je fais la même chose de l'autre côté. Les deux clairs au milieu et ici les deux foncés. Voilà. Hop, on trouve bien le milieu, on étire bien ses fils pour une bonne tension. Alors, pour ce faire, on fera un petit peu différemment cette fois. On ne va pas faire je descends à droite, je monte à droite. Nous allons faire un nouveau format. Bien. Alors, ce qu'on va faire pour avoir ce Kumihimo carré, c'est que nous allons prendre hop, ce premier fil qui est au milieu. On va travailler seulement avec les fils du milieu. Je vais le poster en face, ici. Je prends le deuxième du milieu et je vais le poser en face de l'autre côté. Voilà. Je pose ceux qui étaient aux extrémités sur le milieu. Et ensuite, je vais prendre ceux qui sont en bas au milieu et je vais les monter aux extrémités. Voilà.
Ici, je les remets pour qu'ils soient bien face à face. Voilà. Et on passe à l'autre couleur. Tout simplement. Je prends les fils du milieu que je pose aux extrémités. Si les fils veulent bien venir, voilà. Je décale ceux des extrémités pour qu'ils viennent se poser au milieu. Et je vais poser ceux du milieu en bas aux extrémités en haut. Hop, et on remet tout ça à sa place. Donc moi j'ai pris 4 couleurs différentes, donc ça me permet de voir vraiment à chaque fois les couleurs identiques face à face. Ensuite, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire en 2 couleurs, 4 couleurs, plus si vous le souhaitez. Si vous êtes un expert du Kumihimo maintenant, tout est possible. Donc voilà, je travaille avec seulement ceux du milieu que je pose aux extrémités. Hop, je les remets toujours à leur place. Alors l'avantage de celui-ci, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de tourner dans le même sens. Puisqu'au final, comme on travaille juste en face à face, sans vraiment tourner, vous pouvez tout simplement descendre vos fils. On décale. Je les monte. Et voilà. Donc ce que je vous disais, une fois que je suis là, en principe, on a toujours tendance à tourner. Là, si vraiment vous vous souvenez plus, c'est pas bien grave. Par exemple, je peux retourner par là. Étant donné qu'on est sur un Kumihimo carré, finalement, le sens pour tourner et si vous tournez ou non n'a rien de dramatique sur votre projet qui est en cours. Donc voilà, c'est un nouveau tissage. J'espère qu'il vous plaira. Il est plus ou moins sympathique. Je trouve qu'en porte-clés, il est assez sympa. Ça change du Scooby-Doo aussi. On n'a pas toujours des fils de Scooby-Doo. Et pour ceux qui préfèrent les bracelets carrés, c'est toujours sympa. Voilà, on se retrouve à la fin comme d'habitude pour fermer le bracelet et terminer la vidéo ensemble. Et voilà, alors après quelques petits tissages et allers-retours, nous arrivons sur la fin de notre Kumihimo carré. Voilà, je vais essayer de m'approcher en ayant une... Voilà. Alors, c'est pas forcément très facile à voir par vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné chez vous, les couleurs que vous avez utilisées. Hop. Si vous le souhaitez, vous avez mon adresse mail qui s'affiche aussi normalement dans le profil. Si vous souhaitez m'envoyer des photos de vos travaux, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de voir ce que vous avez créé et aussi de partager, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, vos créations. Ça peut toujours donner des idées aux autres et on n'oublie pas que le partage, c'est notre plus grande richesse. Je finis donc hop, mon Kumihimo. Voilà. Et voilà. Je fais mon nœud complet pour cacher tout ça. Et voilà, nous avons un Kumihimo de forme carrée qui est aussi assez élastique. Donc voilà, si ce Kumihimo vous a plu ou la vidéo vous a plu, peu importe, n'hésitez pas
à liker, à partager avec vos amis, à commenter aussi. Il n'y a pas de souci, je regarde les commentaires et je vous réponds dès que j'ai un peu de temps. Il n'y a aucun problème pour ça. N'hésitez pas à me partager vos réalisations. On se retrouve très vite pour un prochain Kumihimo. À très bientôt et passez une très belle journée.